Monsieur Marty, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable d'un laboratoire de recherche à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Nice-Sophia Antipolis. Alors, quel est le rôle de la recherche dans l'offre de formation? Alors, le rôle de la recherche dans l'offre de formation est une spécificité de l'université, donc de la Faculté des Lettres. Alors, contrairement aux écoles qu'on a après le bac ou au BTS, l'offre de l'université s'appuie sur de la recherche. À l'université, on n'est pas là uniquement pour transmettre des savoirs et des connaissances et des savoir-faire qui ont été élaborés par d'autres, mais notre rôle à nous, c'est de transmettre des savoirs, des connaissances et des savoir-faire qui sont en cours d'élaboration, que nous sommes en train d'élaborer dans le cadre de nos recherches. Ce qui fait que, d'une certaine façon, on peut dire que la recherche est ce qui se fait de plus avancé en termes de connaissances, et que d'une certaine façon, nos diplômes sont toujours en partie orientés, non pas uniquement sur les métiers d'aujourd'hui, mais aussi, grâce à la recherche, sur les métiers de demain. Et donc concrètement, comment ça se traduit pour les étudiants? Alors, pour les étudiants, cela se traduit de plusieurs façons. Alors, au niveau des diplômes, ça concerne plutôt le second cycle que les licences, mais il y a des masters professionnels et qui sont tous adossés, ce qui veut dire en lien avec les laboratoires de recherche. Et la condition d'existence pour les masters professionnels, c'est d'être en lien avec les laboratoires de recherche. Et donc, un master professionnel est à cheval à la fois sur le monde professionnel, comme indique son nom, mais aussi sur les connaissances de demain qui sont développés dans un laboratoire. Et tout à l'heure, vous parliez des métiers, justement, on pourrait revenir. Est-ce qu'il y a un lien entre la professionnalisation et la recherche? Oui, tout à fait. Le lien entre la professionnalisation et la recherche peut être vu à travers un certain nombre d'exemples qui existent ici dans les formations. Alors, par exemple, à mon laboratoire de recherche est adossé un master dans lequel je travaille aussi, qui est un master de doublage et de sous-titrage des productions audiovisuelles. Quand ce master a commencé il y a plus d'une dizaine d'années ici, nous avons dès le départ orienté la formation exclusivement, pour un certain nombre de raisons, mais qui tenaient aussi à ce qui se faisait en recherche, vers les supports numériques. Alors que les milieux socio-professionnels travaillaient encore de façon mixte sur les supports numériques, mais aussi travaillaient sur les supports analogiques. Alors pour nous, les supports analogiques n'étaient pas l'avenir. On voyait le mouvement qui était en train de se faire et nous avons pris de l'avance là-dessus en formant nos étudiants exclusivement sur les supports numériques. Ce qui fait qu'au moment où le basculement, disons, industriel s'est fait avec ce passage de l'analogique au tout numérique, nos étudiants étaient déjà prêts et formés à l'utilisation de ces supports et surtout à la façon de travailler avec ces supports qui était peut-être pour les anciens du métier beaucoup plus difficile à appréhender que pour nos étudiants sortis de la formation. Alors, selon vous, Monsieur Marty, comment va évoluer l'UFR-LH dans l'avenir? Alors, vu depuis ma position d'enseignant et de chercheur, je pense que l'UFR-LH a déjà amorcé ce grand tournant. L'UFR va évoluer vers ce qu'on appellerait la multidisciplinarité, c'est-à-dire la mise en cohésion et en synergie de plusieurs disciplines. Je pense que l'avenir est là. Actuellement, les nouveaux métiers et sans aucun doute les métiers de demain appelleront des gens qui devront avoir des compétences dans plusieurs registres et non avoir des compétences très spécialisées dans un seul domaine. Avoir des compétences dans plusieurs domaines, je crois que c'est une des conditions nécessaires pour être capable de s'adapter au changement. Ce qui marque nos sociétés, je crois le sceau de nos sociétés, c'est le changement rapide. Et donc qu'on soit pour ou contre ce changement, il est là, c'est un état de fait. Et je pense que pour être capable d'être réactif au changement, il faut avoir des compétences dans plusieurs domaines, ce qui permet de le comprendre, de pouvoir s'y adapter et de proposer des solutions dans le monde professionnel qui soient adaptées à la vitesse de ce changement.
Merci beaucoup, Monsieur Marty. Merci. Merci d'avoir répondu à la question. Au revoir. Au revoir.